Faites toujours plus que ce pourquoi vous êtes payé pour investir dans votre avenir. Maintenant, certains syndicats pourraient être en désaccord avec nous là-dessus. Voilà le séminaire de mon papa en une phrase. Faites toujours plus que ce pourquoi vous êtes payé pour investir dans votre avenir. Il n'a pas besoin d'être réparé. Donc, passez en revue vos performances, votre langage avec vos enfants. Passez simplement en revue cela et dites « Ai-je été trop dur, trop fort, trop têtu ? Devrais-je apprendre à être plus indulgent, à mélanger plus de compassion avec les choses difficiles que je dois gérer ?» Oui, vous savez, la prière aidera. Parfois, rien d'autre. Vous savez, cher Dieu, aidez-moi à dire la bonne chose pour ne pas tout gâcher par une mauvaise communication. Voici le suivant sur ma liste. Affrontez vos peurs. Vous savez, je ne sais pas quel défi vous pourriez avoir à passer en revue les choses que nous avons abordées en termes de modification de votre philosophie ou de refaire certaines choses que vous avez peut-être gâchées. Affrontez toutes vos peurs. C'est ainsi que vous les vainquez. Ne les rejetez pas. Appréciez-les. Affrontez-les. Alors, voici ce dont j'ai peur. Je me demande ce que je pourrais faire pour changer cela. Voici le suivant. Exercez votre volonté pour changer de direction. Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire ce que vous avez fait au cours des 6 dernières années si cela ne vous apporte pas les avantages que vous souhaitez. Dans le séminaire que je fais pour Jerry, mon mentor m'a aidé à passer en revue les 6 dernières années pour que je ne répète pas ces erreurs dans les 6 prochaines. Voyez-vous, si vous êtes une oie, vous n'avez pas le choix de faire les 6 prochaines comme vous avez fait les 6 dernières. Mais si vous n'êtes pas une oie, voici ce que vous pouvez faire. Choisissez une nouvelle destination et commencez à aller dans cette direction. Vous voyez, si j'ai fait cela pendant les 2 dernières années, je devrais probablement le faire encore 2 autres. La réponse est non. Pas en 1 million d'années. Maintenant, vous pouvez changer d'un petit degré à la fois, ou si vous le souhaitez, vous pouvez révolutionner le tout. Qui dit que vous ne pourriez pas révolutionner le tout en 1 semaine et commencer une toute nouvelle direction qui vous aidera certainement à arriver dans un tout nouvel endroit dans 1 an, 3 ans ou 5 ans, où vous pourriez arriver. Utilisez votre volonté pour commencer le processus. Simplement la volonté de changer un peu ou beaucoup. Tout le monde peut changer. Vous n'avez pas à répéter l'année dernière. Corrigez les erreurs. Investissez maintenant dans l'année suivante. Regardez la différence que cela peut faire. Voici le suivant qui est important. Si les parents doivent le faire, nous demandons à nos enfants de le faire, mais nous devons le faire. Vous devez les admettre aux autres. Voici quelques-uns des meilleurs mots de la langue anglaise. Je suis désolé. La raison pour laquelle ce sont de bons mots, c'est parce que cela pourrait commencer une toute nouvelle relation. Cela pourrait amener 2 personnes à aller dans une toute nouvelle direction. Je suis désolé. Simple, facile. Pas facile, mais si vous y arrivez, le retournement peut être spectaculaire. Les premières années peuvent rapporter gros. Et voici le gros. Admettez vos erreurs à vous-même. Vous n'avez pas besoin de bavarder à leur sujet à tout le monde dans le quartier, mais cela ne fait pas de mal de s'asseoir et d'avoir une conversation avec vous-même et de dire « Il n'y a pas de raison de me faire d'illusions, voici où j'en suis vraiment. J'ai des centimes dans ma poche et je n'ai rien à la banque. » C'est ce que j'ai dit après que la guide scout a quitté ma porte. J'ai eu une conversation avec moi-même et j'ai dit « Je ne veux pas que cela se reproduise. » Ensuite, affinez vos objectifs. Je ne sais pas quels objectifs vous avez eus jusqu'à présent, mais ce week-end serait un bon moment pour commencer le processus. Nous allons parler de notre atelier sur les objectifs avant que notre session ne se termine ce week-end. Peut-être que cela vous aidera à vous stimuler pour fixer des objectifs plus élevés, à viser un but plus élevé, à viser quelque chose au-delà de ce que vous pensiez pouvoir faire. Mais d'ici la fin de ce week-end, vous pourriez doubler, tripler,
quadruplez la quantité d'objectifs, de buts, de tout ce que vous pensez pouvoir accomplir. Vous pourriez multiplier cela par 10 d'ici dimanche, lorsque nous aurons fini. Voici la suivante. Croyez en vous-même. Oui, vous devez croire en Dieu. Et vous devez croire en la communauté. Et vous devez croire aux possibilités. Il n'y a pas de compétences que vous ne pouvez pas apprendre. Il n'y a pas de discipline que vous ne pouvez pas essayer. Il n'y a pas de cours que vous ne pourriez pas suivre. Il n'y a pas de livre que vous ne pourriez pas lire s'il est écrit dans l'une des langues. Vous le faites simplement traduire et le lisez. Voici la suivante. Demandez la sagesse. C'est une communication de la source la plus élevée. Demandez la sagesse qui crée des réponses. Demandez la sagesse qui crée la foi pour croire que les choses sont possibles. Au temps du roi Salomon, il y avait le dilemme de deux mères qui revendiquaient le même bébé. Et la question était, à qui est ce bébé? Cette mère dit que c'est le mien. L'autre mère dit non, c'est le mien. Salomon a dit, apportez-moi le bébé. Il a dit, je vais couper ce bébé en deux et donner la moitié à cette mère. Et alors qu'il levait son épée, en pleurant, la vraie mère a dit, Salomon dit, maintenant je sais qui est le vrai. Vous voyez, c'est tellement sage. Et le moment était tellement dramatique que Salomon, le plus sage des sages, savait quoi faire pour régler le problème. Demandez la sagesse pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain, pour faire face aux défis que votre famille vous apporte. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. Voici la suivante. Économisez votre temps. On doit apprendre à faire cela. Combien de temps me reste-t-il? Pas une réserve illimitée. Combien de ces week-ends puis-je faire? Bill Bailey dit, la personne moyenne dit qu'il me reste 20 ans. Non, dit Bill, vous avez 20 fois de plus. Si vous allez à la pêche, une fois par an, vous avez seulement 20 fois de plus pour aller à la pêche, pas 20 ans. Cela vous trompe. J'ai 20 ans, non 20 fois. Vous voyez, cela ramène les choses à la réalité. 20 fois, combien de séminaires de ce genre, encore? Pas 1000, quelques-uns, juste quelques-uns. Alors, est-ce que je marmonnerai et bafouillerai? Est-ce que je vous donnerai moins que mon meilleur quand je n'ai que quelques-uns de plus à donner? Et la réponse est non, bien sûr que non. Si vous êtes une personne d'une certaine dignité et qualité, vous ne laisseriez pas cela arriver. Ensuite, investissez vos profits. Nous allons maintenant en parler avant la fin du week-end sur l'indépendance financière, et je vais vous donner de bons conseils ici. Voici l'une des philosophies que M. Shug m'a données avec Mary Kay. Voici ce qu'il a dit, les profits sont meilleurs que les salaires. Les salaires vous permettent de vivre. Les profits vous font une fortune. Mary Kay et moi avons adhéré à cela. Waouh, pourrions-nous commencer à gagner des profits tout en gagnant notre vie? La réponse est oui. J'ai été fou. Voici maintenant, protégez votre famille. Ce sont des temps troublés. Voici maintenant, protégez votre famille. Ce sont des temps troublés. Non pas que ce n'ait pas été des temps troublés pendant 6000 ans à l'école. Temps troublés. Je connais une merveilleuse mère et un merveilleux père qui avaient 2 garçons à l'école. Ils ont pris 2 directions différentes, et l'un est devenu un citoyen modèle, et l'autre est allé en prison. Waouh! Protégez votre famille du mieux que vous le pouvez des dangers cachés, du mal qui rôde. Voici la suivante. Vivez avec intensité. Autant tourner le bouton d'un cran ou 2 après ce week-end. Pourquoi ne pas investir plus de vous dans tout ce que vous faites? Soyez un peu plus fort. Soyez un peu plus sage. Augmentez votre contribution de vitalité. Mettez tout ce que vous avez dans tout ce que vous faites, et demandez ensuite plus de vitalité, et plus de force, et plus de vigueur, plus de cœur, plus d'âme. Ensuite, trouvez votre place. Celui-ci est maintenant si important. Si vous travaillez simplement sur un emploi,
trouvez le meilleur endroit où vous pouvez bien servir, et sûr que l'on vous demandera d'occuper un meilleur endroit. Et si vous continuez à bien faire votre travail, le type dit, eh bien, si j'avais un meilleur emploi, je me donnerais vraiment à fond. Mais j'ai ce mauvais emploi, alors je m'en fiche. Vous voyez, c'est la philosophie du désastre. Donc, si vous avez un mauvais emploi, faites de votre mieux. Avec cette philosophie, votre vie peut faire de grands bonds en avant. Voici une phrase de la Bible qui dit que si vous travaillez sur vos dons, ils vous feront de la place. Ils vous feront place. Voici la suivante. Exigez l'intégrité de vous-même. Vous ne pouvez pas exiger l'intégrité de quelqu'un d'autre. L'intégrité est comme la loyauté. Vous ne pouvez pas l'exiger de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez l'exiger que de vous-même. Soyez le meilleur exemple de loyauté, et vous obtiendrez des fidèles disciples. Soyez le meilleur exemple d'intégrité, et vous aurez autour de vous des personnes intègres. Montrez l'exemple. Ensuite, les disciplines. Je ne peux pas vous donner de meilleurs conseils que ça, parce que les disciplines créent la réalité. Les disciplines construisent des ponts, des villes. Une activité bien disciplinée crée l'abondance, crée l'unicité et la productivité. Ensuite, battez-vous pour ce qui est juste. C'est un combat. Nous sommes dans l'histoire. Une grande guerre dans le ciel. Vous voulez dire là-bas encore. Un tiers des anges ont conspiré. J'ai demandé à Bill Bailey, combien de temps fallait-il pour réunir un tiers de ces anges? Ont-ils tenu des réunions? Je ne sais pas, a dit Bailey. Le compteur n'existe pas. J'ai dit, alors nous sommes censés utiliser notre imagination. Je ne sais pas, il dit. Enfin, la grande guerre a eu lieu, et les deux tiers ont prévalu et le tiers a perdu. L'un des auteurs des Écritures ultérieures, voici ce qu'il a dit. J'ai combattu le bon combat. Vous voyez, c'est extraordinaire de pouvoir dire « J'ai combattu pour mes enfants, j'ai combattu pour ce qui était juste, j'ai combattu pour ma bonne santé, j'ai combattu pour protéger mon entreprise, j'ai combattu pour une bonne carrière qui bénirait ma famille. J'ai combattu le bon combat. Et si vous voulez quelque chose de précieux, vous devez vous battre pour l'obtenir. » Ensuite, cet écrivain a également dit « Non seulement j'ai combattu le bon combat, et je finirai avec cela, et j'ai une liste beaucoup plus longue, mais peut-être que je pourrai couvrir cela une autre fois. » Il a dit « J'ai combattu le bon combat, et j'ai gardé la foi. » Vous voyez, c'est garder la foi avec votre combat. Comme un fou et garder la foi, combattre l'ennemi et garder la foi, combattre la maladie et garder la foi. Combattre le mal et garder la foi. Je ne peux pas vous donner de meilleurs conseils. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Je l'apprécie. Eh bien, lorsque vous regardez Jim, vous vous demandez ce que représente Jim. Il y a beaucoup de choses, mais une chose que je n'ai jamais oubliée, c'est ce que Jim a enseigné, quelque chose que vous connaissez tous. Il a dit, ce n'est pas ce que vous obtenez dans la vie, mais ce que vous devenez. Il a dit que la chose la plus importante pour réaliser le rêve américain, devenir millionnaire, atteindre tous vos objectifs financiers, ce n'est pas l'argent lui-même, mais la personne que vous devez devenir pour être digne de gagner ce genre d'argent. Il a dit que la chose intéressante, c'est que si vous devenez ce genre de personne et que vous le perdez, vous pouvez le récupérer car vous êtes la personne qui sait comment le récupérer. Donc, la chose la plus importante dans la vie, c'est le caractère. Ce ne sont pas les choses. Et Jim a enseigné une autre chose. Vous ne réalisez parfois que bien plus tard. Il a dit à l'écran. Il n'y a pas de joie dans les choses. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est l'essence de ce qu'il voulait dire. Il n'y a pas de joie dans les choses ou l'argent. Vous achetez une Rolls-Royce, elle ne vous donne pas de joie. Si vous avez des piles d'argent, des mallettes pleines, cela ne vous donne pas de joie. Il n'y a pas d'émotion, pas de connexion là-dedans. Il a dit que la seule connexion vient des personnes que vous aimez, appréciez, auxquelles vous tenez.
des relations que vous avez, des personnes qui se soucient de vous. C'est là que vient toute la joie de la vie. Et c'est malheureux que beaucoup de gens deviennent tellement préoccupés par l'obtention de choses qu'ils ne réalisent pas qu'ils obtiennent les choses et qu'il n'y a pas de joie en elles. Donc, ce que Jim a dit, c'est que les choses les plus importantes dans la vie, comme vous le savez, avec tout ce que vous obtenez, obtenez du caractère. Et je pense que le développement du caractère est le but le plus important que nous avons pour nous-mêmes. Ce matin, je lisais le Wall Street Journal, et il y avait une lettre écrite par un homme décédé à l'âge de 87 ans. Il l'a écrite à l'âge de 17 ans. C'était ses objectifs pour sa vie. Et j'ai pensé à Jim aujourd'hui, et ce qu'il a dit était ceci. Il a dit, j'espère que quand je serai adulte, il a dit dans ma vie d'adulte, il a alors 17 ans, c'est que je fasse une différence et que j'inspire beaucoup de personnes à être meilleures, que je les serve par meilleures, que je les serve sans jamais. Inspire à être plus que ce qu'elles sont, que si je quitte cette terre, c'est ce que je laisse. Les gens seront meilleurs parce que j'ai été sur cette terre. Et quand je pense à Jim Rohn, je pense à un homme qui nous a inspirés et qui continue à nous inspirer. Chaque mot que nous écoutons, chaque voix que nous entendons et chaque image que nous voyons, il nous inspire à être plus que ce que nous aurions jamais été en son absence. Et je pense que c'est une chose merveilleuse, et je ne cesserai jamais de l'apprécier pour cela et de le remercier pour cela. Car il nous a inspirés à inspirer d'autres personnes, à croire qu'elles peuvent le faire, et qu'elles peuvent obtenir leur part du rêve américain également. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. Ne souhaitez pas moins de problèmes, souhaitez plus de compétences. Ne souhaitez pas moins de défis, souhaitez plus de sagesse. Souhaiter un chemin plus facile peut sembler tentant, mais voici la chose. Un chemin facile ne mène pas à la croissance. Ce sont les défis, les batailles en montée qui nous sculptent en de meilleures versions de nous-mêmes. Si tout était facile, nous ne pousserions jamais nos limites, nous ne chercherions jamais à nous améliorer. Au lieu de désirer un voyage sans effort, concentrez-vous sur le fait de devenir meilleur, car c'est le voyage d'amélioration de soi qui compte vraiment. L'éducation formelle vous fera gagner votre vie. L'auto-éducation vous fera gagner une fortune. L'éducation formelle vous dote des bases, des éléments essentiels pour sécuriser une vie, décrocher un emploi, gagner un salaire. C'est comme construire le cadre d'une maison, nécessaire, solide et fiable. Mais voici le truc, c'est limité. Cela vous prépare à un rôle spécifique, à un chemin fixe, à une boîte prédéfinie. L'auto-éducation est les ailes qui vous permettent de voler au-delà des limites. L'auto-éducation peut non seulement vous faire gagner une fortune, elle peut également vous rendre épanoui, car elle vous donne le choix de vous éduquer sur des choses qui amélioreront la qualité de votre vie. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, les saisons ou le vent, mais vous pouvez changer vous-même. Lorsque vous assumez la responsabilité, vous vous concentrez sur la recherche de solutions au lieu de vous attarder sur les problèmes. Vous devenez proactif dans la résolution des problèmes, cherchant des moyens de surmonter les obstacles et de créer des résultats positifs. Assumer la responsabilité de vos émotions et attitudes vous donne le pouvoir de choisir le bonheur. Vous réalisez que vos réactions sont sous votre contrôle, ce qui conduit à une vision plus positive de la vie. Au lieu de vous sentir impuissant face aux défis, vous devenez le moteur du changement dans votre vie. Travaillez plus sur vous-même que sur votre emploi. La principale valeur dans la vie n'est pas ce que vous obtenez. La principale valeur dans la vie est ce que vous devenez. La principale question à poser n'est pas ce que j'obtiens ici. Le vrai trésor de la vie ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans les richesses intangibles de la croissance personnelle. Cultivez vos connaissances, cultivez vos talents et enrichissez votre caractère. Ce sont les trésors qui définissent qui vous êtes. D'autres mènent une petite vie, mais pas vous.
D'autres se disputent pour des petites choses, mais pas vous. D'autres pleurent sur de petites blessures, mais pas vous. Laissez les autres confier leur avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, mais pas vous. Vous n'êtes pas ici pour mener une petite vie. Vous êtes ici pour mener une vie de but, d'impact, d'aspirations illimitées. Alors que d'autres pourraient choisir de s'effacer dans l'ombre, vous vous avancez sous les projecteurs de votre potentiel. Vous êtes le capitaine de votre navire, le dirigeant avec conviction vers les rives de vos rêves. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de suivre la foule, il s'agit de diriger la charge vers une vie qui est uniquement et magnifiquement la vôtre. Nous devons tous souffrir de l'une des deux choses, la douleur de la discipline ou la douleur du regret ou de la déception. La différence est que la discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. La discipline est comme le solide pont qui vous mène de là où vous êtes à où vous voulez aller, à vos objectifs, à vos réalisations. La discipline n'est pas toujours facile. C'est dire non au plaisir à court terme pour dire oui au gain à long terme. C'est résister à l'envie de taper sur le bouton snooze, de faire défiler sans fin sur les réseaux sociaux ou de céder aux distractions lorsque vous devriez travailler vers votre objectif. Mais chaque fois que vous choisissez la discipline, vous posez une autre brique sur ce pont. Vous vous rapprochez de votre objectif, pas à pas, et en marchant sur ce pont de la discipline, vous atteignez non seulement votre objectif, vous construisez également des qualités telles que la résilience, la concentration et la détermination qui vous serviront bien dans tous les domaines de la vie. Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, il y a de fortes chances que vous tombiez dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous? Pas grand-chose. Si vous attendez que les autres vous apportent le succès, vous attendrez la main tendue jusqu'à votre dernier jour. Si vous voulez quelque chose dans la vie, la responsabilité incombe à une seule personne, et cette personne, c'est vous. Personne ne vous doit rien. Si vous le voulez, vous devez planifier pour cela. Si vous le voulez, vous devez travailler pour cela. N'attendez pas que quelqu'un vous donne une aumône ou une carte magique pour obtenir la vie que vous voulez. Vous devez éduquer et exécuter votre propre plan de vie pour vivre la vie. Si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques inhabituels, vous devrez vous contenter de l'ordinaire. Si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques, vous ne pouvez pas grandir. Si vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas devenir votre meilleur. Si vous ne pouvez pas devenir votre meilleur, vous ne pouvez pas être heureux. Si vous ne pouvez pas être heureux, qu'y a-t-il d'autre? La vie sans risque peut conduire au regret. Le regret est le poids que vous portez lorsque vous regardez en arrière et que vous vous demandez ce qui aurait pu être. C'est l'écho obsédant des choix non pris, des rêves non poursuivis et des chances non saisies. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort et que autour de votre lit de mort se tiennent les fantômes représentant votre potentiel non réalisé. Les fantômes des idées que vous n'avez jamais mises en œuvre, les fantômes des talents que vous n'avez pas utilisés. Et ils sont là autour de votre lit en colère, déçus et contrariés. Ils disent « Nous sommes venus à vous parce que vous auriez pu nous donner vie, et maintenant nous devons aller à la tombe ensemble. » Alors, je vous pose la question aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de votre lit quand votre heure viendra? Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ne rejoignez pas une foule facile. Ne rejoignez pas une foule facile, vous ne grandirez pas. Allez là où les attentes et les exigences de performance sont élevées. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Les personnes avec lesquelles vous vous entourez ont une influence profonde sur qui vous êtes et sur qui vous devenez. Si vous passez constamment du temps avec des individus qui vous élèvent, vous inspirent et vous défient, vous êtes susceptible d'adopter leurs traits et perspectives positifs.
Passer du temps avec ceux qui vous drainent ou entravent votre progrès peut vous retenir. Prenez un moment pour réfléchir aux personnes avec lesquelles vous vous entourez. Vous inspirent-elles à devenir la meilleure version de vous-même? Vous élèvent-elles et vous défient-elles? Cherchez des mentors, des pairs et des amis qui partagent vos objectifs et vos valeurs. En vous alignant avec ceux qui élèvent vos aspirations, vous amplifiez votre potentiel de croissance, de succès et d'une vie véritablement épanouissante. Prenez soin de votre corps. Nos corps sont des vaisseaux remarquables qui nous portent tout au long du voyage de la vie. Ce sont nos maisons à travers lesquelles nous vivons le monde, d'une importance égale à votre santé mentale et votre santé physique. Et elles sont souvent indissociables. Pour une vie vraiment de qualité, traitez votre corps comme vous le feriez avec le plus grand amour de votre vie. Nourrissez-le avec des nutriments qui vous rendront vivant, vous donnant plus d'énergie pour vivre la vie que vous méritez. Soit vous dirigez la journée, vous dirige. Il est facile de se laisser emporter par les détails, les banalités qui ne contribuent pas significativement à vos objectifs ou à votre bien-être. Ce conseil est un doux rappel de concentrer votre énergie et votre attention sur ce qui est vraiment important. Imaginez votre temps comme une ressource limitée, une monnaie que vous ne pouvez dépenser qu'une seule fois. Maintenant, considérez comment vous allouez cette monnaie. Investissez-vous dans des activités qui vous rapprochent de vos aspirations ou la laissez-vous s'échapper sur des choses qui n'auront pas d'importance? Si vous n'aimez pas comment les choses sont, changez-les, vous n'êtes pas un arbre. Beaucoup de gens se plaignent de leur situation alors qu'ils ont le pouvoir de la changer. Que le changement soit confortable ou non, si vous avez le pouvoir de changer et que vous voulez changer, changez. Peut-être que la plus grande destruction de l'esprit humain est lorsque nous allons à l'encontre de notre propre intuition. Si vous voulez changer, changez. Assumez la responsabilité de là où vous en êtes et croyez que vous avez les capacités pour apprendre et grandir suffisamment pour arriver là où vous voulez aller. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous remettez à plus tard pour le futur. C'est quelque chose que vous concevez pour le présent. Et maintenant nous en venons à la pièce la plus importante, le bonheur, l'accomplissement, la stabilité émotionnelle. Le bonheur, dit Jim Rohn, n'est pas quelque chose que vous remettez à plus tard pour le futur. Vous ne le repoussez pas à un jour où vous aurez cette voiture, ou lorsque vous serez millionnaire ou milliardaire, ou que vous attirerez cette personne dans votre vie. Le bonheur est quelque chose que vous concevez, quelque chose que vous décidez pour le présent, pour maintenant. Vous décidez chaque jour d'être heureux par les choix que vous faites. Chaque jour, vous décidez quel genre de journée vous allez avoir en fonction du temps que vous allouez. Chaque matin, vous précipitez-vous hors de la porte stressé et agité, ou prenez-vous le temps pour la gratitude, la méditation, pour apprendre des choses qui vous font du bien. Un jour ne viendra jamais si vos principaux objectifs sont matérialistes parce qu'un jour se transforme toujours en plus et jamais assez. Décidez que vous avez assez. Vivez et ressentez que vous avez plus qu'assez. Et la vie vous apportera toujours plus. Comment vous vous sentez devrait toujours être le plus important parce que c'est pourquoi les gens poursuivent les choses matérielles en premier lieu. Ils pensent qu'ils se sentiront mieux en les ayant. Décidez simplement de vous sentir mieux. En les ayant, décidez simplement de vous sentir mieux d'abord, puis vous aurez toujours assez. Pour vraiment changer votre vie, vous avez besoin d'idées. Il n'y a rien qu'une idée ne puisse changer. Le problème majeur est le manque d'une idée. Au début, je n'avais pas d'argent. J'ai dit à mes chats, je n'ai pas d'argent. J'ai dit à monsieur chat, je dois d'argent. Il a répondu, ce n'est pas un problème. Jusque-là, je pensais toujours que ça l'était. J'étais confus. Il a dit, non, non, le problème est le manque d'une idée sur la façon de créer de l'argent et de la richesse. Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'idées.
Donc, si vous avez les idées, vous pouvez changer n'importe quoi. Maintenant, pour avoir des idées, vous devez étudier constamment et découvrir. Menchoff a également dit, quand vous découvrez quelque chose qui fonctionne, mettez l'information dans votre journal. N'utilisez pas votre tête comme une armoire à fichiers. Mettez-le dans votre journal pour que vous puissiez faire la prochaine meilleure chose. La répétition, la répétition, la répétition. Révisez-la. Et si vous la répétez sûrement, un jour mystérieux, l'idée prend racine, commence à pousser et se manifeste dans votre compte bancaire, votre robe, votre personnalité et votre style de vie. Nos vies sont principalement affectées par notre manière de penser. Les choses ne sont pas telles qu'elles sont. La manière dont nous pensons qu'elles sont nous affecte le plus. Les mauvaises habitudes de pensée maintiennent la plupart des gens pauvres, pas les mauvaises habitudes de travail. La plupart des gens travaillent dur, mais ils ne pensent pas dur. L'esprit est comme une usine mentale, et tout ce à quoi vous pensez toute la journée verse des ingrédients dans cette usine mentale. Pouvez-vous imaginer déverser un baril de déchets dans cette usine mentale chaque jour et en sortir avec une vie riche, et avec un verre de l'air à dynamique, positive? Ça ne peut pas être fait. Et vous décidez ce qui entre dans votre usine mentale. Ne laissez personne déverser n'importe quoi dans votre usine mentale, parce que vous devez vivre avec les résultats. À partir de demain, que ferez-vous qui changera la direction de votre vie? Bonne question. Que ferez-vous à partir de demain qui fera une différence? Si vous ne faites rien à partir de demain qui fera une différence, devinez quoi? Alors, que pouvez-vous faire à partir de demain qui fera une différence? Dès que vous plantez le jardin, les insectes occupés et les mauvaises herbes nocives sont là pour le prendre, et vous devez apprendre non seulement à nourrir vos valeurs, mais aussi à combattre vos ennemis. Tout ce qui vous menace, menacez-le en retour. Occupez-vous de votre responsabilité, mais ne laissez rien à personne. Si quelqu'un veut détruire vos chances d'un bon avenir par leurs discours négatifs et leurs pensées négatives, en critiquant tout, je vous dis, éloignez-vous si vous devez le faire. Tout ce qui vous menace, menacez-le en retour. Tout ce qui menace votre opportunité, menacez-le en retour. Maintenant, certains de nos ennemis sont à l'extérieur, mais voici la chose la plus importante à comprendre. Certains de nos ennemis sont à l'intérieur. Permettez-moi de vous donner une liste rapide. L'indifférence. Vous devez combattre votre propre indifférence. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. En fait, tout affecte tout le reste. Rien n'est isolé. Ne soyez pas naïf en disant « Eh bien, cela n'a pas d'importance », je vous le dis, tout compte. Il y a des choses qui comptent plus que d'autres, mais il n'y a rien qui n'ait d'importance. Voici le problème de la moindre négligence. La négligence commence comme une infection, et si vous ne vous en occupez pas, elle devient une maladie. Et une négligence en entraîne une autre. Le pire de tout, lorsque la négligence commence, elle diminue notre estime de soi, notre confiance en nous, notre valeur propre. Vous n'avez pas besoin d'aller à 29 cours. Tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer la plus petite discipline qui correspond à votre propre philosophie, comme je devrais, je pourrais, et je vais. Je ne laisserai plus la négligence s'accumuler sur moi pour que j'ai le scénario désolant dans 6 ans. Dans 6 ans. Donnant une excuse au lieu de célébrer mes progrès. C'est là la clé de la discipline. Impliquons les enfants dans la moindre des disciplines, encore une fois, et puis encore une fois, et puis encore une fois, et puis encore d'autres fois. La première chose que vous savez, c'est que vous commencez à tisser la tapisserie d'une vie disciplinée, dans laquelle vous pouvez verser plus de sagesse, plus d'attitude, plus de sentiments forts, plus de foi et plus de courage. Maintenant, vous avez quelque chose, un récipient dans lequel le mettre. Le retour rapide vous enthousiasmera tellement que vous vous engagerez dans cette stratégie pour le reste de votre vie. Vous ne retournerez jamais aux vieilles habitudes.
Rejoignez une nouvelle foule, rejoignez un nouveau groupe. Les disciplines à faire, passez à l'action. Si vous commencez ce processus, le retour rapide vous enthousiasmera tellement que vous vous engagerez dans cette stratégie pour le reste de votre vie. Vous ne retournerez jamais aux vieilles habitudes. Rejoignez une nouvelle foule, rejoignez un nouveau groupe. La moindre action, la plus petite action, prenez-la, car lorsque vous commencez à accomplir et que la valeur commence à revenir de cette action unique, elle vous inspirera à en faire une autre, puis une autre, puis une autre. Vous commencez à marcher autour du pâté de maison, cela vous inspirera à prendre une pomme, à prendre un livre, à prendre un journal, à grandir, à développer des compétences. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. Chaque nouvelle discipline affecte le reste. La clé est de diminuer le manque et de mettre en place le nouveau. Et vous avez lancé un tout nouveau processus de vie. Voici la plus grande valeur de la discipline, l'estime de soi, l'estime de soi. Les gens enseignent l'estime de soi de nos jours, mais ils ne la connectent pas aux disciplines. Le moindre manque de discipline commence à éroder notre psyché. Une des plus grandes tentations est de juste se relâcher un peu, n'est-ce pas? Le moindre manque de faire de votre mieux commence à éroder la psyché. Au lieu de faire de votre mieux, faire juste un peu moins que votre mieux commence à affecter votre philosophie. Voici le problème avec la moindre négligence. La négligence commence comme une infection, et si vous ne vous en occupez pas, elle devient une maladie. Et une négligence en entraîne une autre. Le pire de tout, lorsque la négligence commence, elle diminue notre estime de soi, notre confiance en nous, notre valeur propre. Si vous changez, tout changera pour vous. Vous n'avez pas à changer le gouvernement, vous n'avez pas à changer les prix, vous n'avez pas à changer les taxes, à obtenir tout cela. Si vous changez, tout changera pour vous. Et la première chose que vous commencez à changer est votre philosophie. Vous commencez à changer votre esprit. Vous commencez à changer la façon dont vous pensez. Vous commencez à ramasser de nouvelles idées et des informations, à recueillir de nouvelles connaissances, à prendre de meilleures décisions sur ce qui est précieux. Et je vous le dis, si vous faites cela, votre vie entière changera. Votre santé changera. Votre relation avec votre famille changera. Votre capacité à faire face aux défis et aux problèmes changera. Le revenu, les promotions. Si vous ne changez pas, cela ne changera pas. Vous pouvez croiser les doigts si vous le souhaitez et espérer que les choses s'arrangeront. Vous pouvez souhaiter que le vent ne souffle pas aussi fort, mais je vous le dis, souhaitez que le vent change en votre faveur, nous appelons cela naïf au mieux, ne faites plus cela. Souhaitez la sagesse de mieux orienter votre voile, utilisez tout vent qui souffle pour vous emmener où vous voulez aller. C'est la philosophie que j'ai adoptée à l'âge de 25 ans, et elle a révolutionné toute ma vie. Et voici ce que j'ai trouvé. C'était facile. C'était facile. Ma définition de facile. Quelque chose que je pouvais faire. Quelque chose que je pouvais faire. J'ai pensé que si c'était quelque chose que je pouvais faire, c'était facile. Maintenant, j'ai travaillé dur. J'ai trouvé quelque chose que je pouvais faire. Ce qui était facile, mais j'ai travaillé dur. Je me suis levé tôt et je suis resté debout tard. J'ai travaillé dur pendant 6 ans. Mais ce que j'ai fait était facile, ce qui signifie que c'était quelque chose que je pouvais faire. Vous dites, eh bien, monsieur Ron, si c'était si facile, comment se fait-il que tout le monde autour de vous pendant ces 6 ans, comment se fait-il qu'il ne soit pas devenu riche? Voici pourquoi. C'est facile de ne pas l'être. C'est là la différence entre le succès et l'échec. Donc, vous avez le choix aujourd'hui entre deux façons de faire facile, facile à faire ou facile à ne pas faire. Je n'ai pas négligé de faire les choses faciles que je pouvais faire chaque jour pendant 6 ans. C'est la clé. J'ai trouvé quelque chose de facile que je pouvais faire qui m'a mené à la fortune,
et je n'ai pas négligé de le faire. La principale raison pour laquelle vous n'avez pas tout ce que vous voulez en Amérique, la négligence, et voici le problème avec la négligence. Elle commence comme une infection. Et si vous ne vous en occupez pas, cela devient une maladie. Une négligence en entraîne une autre, puis une autre. Très vite, la négligence vous étrangle, vidant votre bourse, vidant votre cœur, vidant toutes vos chances d'équité et de pouvoir, et de toutes les bonnes choses. La négligence. Que se passe-t-il si vous devriez faire le tour du pâté de maison chaque jour pour votre bonne santé et que vous ne le faites pas? C'est ce qu'on appelle une formule pour le désastre. Tout ce que vous avez à faire, c'est laisser cela et quelques autres choses s'accumuler pendant 6 ans. Et maintenant, vous conduisez ce que vous ne voulez pas conduire. Portez ce que vous ne voulez pas porter. Vivez là où vous ne voulez pas vivre. Faites ce que vous ne voulez pas faire. Peut-être êtes-vous devenu ce que vous ne vouliez vraiment pas devenir. C'est tout. Juste de la négligence, une longue dérive. Et elle vous étrangle. Elle prendra toutes vos valeurs, ne vous laissant qu'un peu de poussière dans le vent d'été. Et bientôt elle sera partie. J'espère avoir bien dit cela. C'est ça. C'est là où je me suis trouvé à l'âge de 25 ans jusqu'à ce que mon professeur vienne et me dise « Monsieur Ron, jusqu'à présent, vous avez tout gâché. Voyons si nous ne pouvons pas nettoyer cela, changer tout ça. » Je l'ai fait, j'ai changé ma vie, pas seulement l'argent, toutes les autres valeurs qui sont arrivées en masse quand j'ai compris que c'était moi. C'était moi. Alors adoptez l'approche facile. Devenir riche est facile. J'enseigne aux adolescents comment devenir riche à 40 ans, à 35 ans, si vous êtes particulièrement brillant. Ce truc n'est pas difficile.